je vais vous présenter aujourd'hui le cours sur les lentilles minces, hein, qui sont, comme on l'avait vu la fois dernière, composées de deux dioptres, ce dioptre-là et celui-là, donc qui séparent de milieux à chaque fois. Donc ce premier dioptre sépare le milieu d'indice optique N', du milieu d'indice optique N, et puis le second dioptre qui sépare le milieu d'indice N d'un troisième milieu d'indice N seconde dans le cas général. Alors on va se limiter à des lentilles qui sont formées de dioptres soit sphériques, soit plans. Je n'ai pas représenté ici, mais ils pourront être plans. Ce sont les deux cas qu'on a étudiés, ce sont les cas les plus courants que l'on rencontre également. Et par ailleurs, ce sont des formes qui sont particulièrement plus faciles à fabriquer, contrairement à d'autres surfaces plus compliquées. Par ailleurs, même si on a des formes sphériques, ici, on reste toujours dans les conditions de Gauss, hein, c'est-à-dire qu'on reste avec, si vous voulez, proche de l'axe optique, hein, avec des inclinaisons de rayons assez faibles, ce qui veut dire que globalement, à l'échelle de l'optique géométrique dans les conditions de Gauss, on a des formes qui nous semblent relativement proches les unes des autres. Donc ça, c'est les premières hypothèses. Et la deuxième hypothèse que l'on va faire, c'est que à l'échelle des distances focales, des distances entre objets et lentilles, et image et lentilles, ces deux points, S1 et S2, ne serait-ce que à cause des conditions de Gauss, ces deux points S1 et S2 sont très très proches, hein, l'un de l'autre. On va les confondre ensuite, et on notera ce centre ici, on notera O, qu'on va appeler le centre de la lentille. Voilà. Alors, comment ça se passe pour faire les calculs? On va reprendre le résultat qu'on avait obtenu pour les dioptres sphériques, et puis on va appliquer ces résultats aux deux dioptres successivement. Donc l'idée de l'étude de ces lentilles, c'est de trouver les formules de conjugaison des lentilles minces avec origine au centre, alors sous-entendu le centre de la lentille ici, hein, et ce qui va nous permettre de faire, lorsqu'on met un objet à une certaine distance du centre, hein, un objet AB, de trouver son image A'B'. Alors on va travailler en deux étapes. Premièrement, on va regarder l'image de AB, ou au moins du point A, par le premier dioptre. On notera cette image A indice I comme intermédiaire, hein. Et puis ensuite, l'image donc AI sera l'objet du second dioptre, et en regardant l'image de AI par le second dioptre, on va trouver l'image finale, hein, du second dioptre, qui est aussi l'image de la lentille en général, qui est le point A'. Donc voilà, l'idée, in fine, on oubliera évidemment les images intermédiaires, hein, le point AI, c'est de trouver A'B' lorsqu'on connaît AB, et puis évidemment on connaît ici, j'ai tracé à l'échelle, vous voyez, ces deux parties sphériques, ces deux dioptres sphériques. Ce dioptre sphérique a un centre C1 ici, ce dioptre sphérique a un centre C2 ici, qui est un peu, vous voyez que ce rayon-là est un peu plus grand parce que, bon, on voit bien que cette sphère est un peu plus ouverte que celle-ci. Voilà, donc pour faire ça, eh bien, on va repartir de la formule des dioptres sphériques que vous avez dans le formulaire de cours et qu'on a vu par ailleurs en cours avant. Alors, elle s'écrit sous la forme suivante. N sur la distance algébrique SA, moins N' sur SA' est égal à N-N' sur SC. Alors ça, c'était la formule dans le cas d'un dioptre sphérique, où S était le sommet du dioptre, hein, ça pouvait être S1 ou S2. Donc on va appliquer déjà cette formule en la transposant à ce cas-là. Alors attention, hein, ici on avait un dioptre sphérique, il faut reprendre la partie précédente du cours, où vous avez N qui était le premier indice et N', le deuxième indice, celui à droite du dioptre, hein. Donc je vais convertir cette formule pour ce premier dioptre, hein. Alors vous voyez qu'à gauche, ici, on n'a pas l'indice N, on a l'indice N', et à droite, on a l'indice N. Donc il va falloir qu'on fasse attention à ces points-là. Eh ben voilà, ça va nous donner. Alors ça va nous donner. Donc au niveau de l'objet, on a le premier indice N' sur. Alors ici c'est S1A. Hein, A c'est l'objet dont on veut connaître l'image par la lentille. Moins. Alors le deuxième indice c'est en l'occurrence N sur. Donc c'est toujours S1 A'. Alors c'est pas A'.
ici, ça va être AI, hein, c'est-à-dire l'image de A par ce premier dioptre, égale, alors il faut faire attention, le n se transforme en n', moins n, il faudra que vous regardiez les conventions utilisées pour cette formule. Hein. Donc ça, c'est une formule de conjugaison qu'on a obtenue pour les dioptres sphériques. Alors, au passage, elle marche également pour les dioptres plans, à condition de mettre le SC va devenir infini. Hein, donc, ce terme-là vaudra 0. Et vous allez retrouver une relation entre SA et SA' pour un dioptre plan. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier dioptre. Alors, j'ai pas fini de... Faut pas que j'oublie le dernier terme, le dénominateur. Donc là, on a S1 et C1. D'accord, c'est le premier dioptre. Voilà. Donc ça, c'est le premier dioptre. C'est la formule qui nous permet de trouver, le point AI, hein, connaissant le point A. Alors, sur le second dioptre, on part avec, donc le premier indice, c'est celui de gauche, N, sur, alors il faut faire attention ici, le sommet, c'est S2, hein, c'est celui-là. Le point qui nous intéresse, c'est l'image donnée par le premier dioptre, c'est-à-dire le point AI, d'accord, AI, et on va essayer de trouver l'image par le second dioptre du point AI. Eh bien, c'est, alors le second dioptre, vous voyez que la partie à droite, on a un indice n seconde, voilà, seconde sur S2. Alors cette fois-ci, on a bien le A', c'est le A' final hein, qui nous intéresse, voilà, égal, donc avant on avait n moins n', ça nous fait n moins n seconde, en l'occurrence ici, n moins n seconde sur, alors S2, C2. Voilà pour le second dioptre, la formule de conjugaison par rapport au sommet des dioptres. Bon, donc, c'est maintenant, il faut que donc on fasse... donc on va utiliser les hypothèses qu'on a prises, qu'on a faites ici, c'est-à-dire que finalement on va supposer, comme c'est une lentille mince, que les points S1 et S2 sont très proches l'un de l'autre. Hein. Donc c'est l'hypothèse d'une lentille mince, hein, finalement, qu'on retient pour une lentille mince, c'est que le point S1 c'est à peu près le point S2, et c'est donc, on va le noter haut, c'est le centre de la lentille. Alors évidemment, c'est pas vrai sur mon dessin, j'ai grossi la lentille volontairement, hein, mais c'est l'hypothèse qu'on va prendre. Donc on va transformer ces deux formules ici, hein, la première qui est là et puis celle-ci, en faisant apparaître ce point haut. D'accord ? Donc, première formule, celle-ci, donc ça nous donne n' sur, alors et ça on a dit que c'était O, donc on a OA, moins n sur OAI égale n' moins n sur, eh bien c'est un OC1. OC1, voilà. La deuxième formule, je vais la mettre là, donc c'est celle-ci. Donc on a un n sur, alors S2 devient O également, OAI, moins n seconde sur OA', donc c'est la distance qui va nous intéresser pour trouver cette position hein, finalement, égale n moins n seconde sur OC2. Voilà. Bon, alors on va arranger un tout petit peu. Vous voyez que le OI, il ne nous intéresse pas, le point intermédiaire. On en a besoin pour faire la construction géométrique, mais il ne nous intéresse pas. Donc on va l'éliminer. Alors vous voyez que finalement, ici, de cette formule, je peux en déduire que n, je vais le passer de ce côté, n sur OAI, c'est égal à n' sur OA moins tout ça, donc n' moins n sur OC1. D'accord ? Ça, c'est un n' moins n. Bon, c'est pas très lisible. Voilà. Bon,
Et donc, vous voyez que n sur OAI, c'est également cette... on peut ici déduire qu'il y a une autre expression de n sur OAI qui est obtenue avec le deuxième dioptre. C'est égal à n secondes sur OA' moins, pardon, plus, alors je vais enregistrer ça, voilà, donc on va effacer ça, voilà, donc plus n moins n secondes sur OC2. Bon, ça c'est ces deux expressions de n sur OAI, on va les égaliser, hein, on va les égaliser, donc vous vous apercevez que finalement n' sur OA c'est moins n' moins n sur OC1 c'est égal à n secondes sur OA' plus n moins n secondes sur OC2. Voilà. D'accord? Alors, on peut arranger un petit peu cette formule. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer que, alors peut-être que je peux déjà exprimer cette quantité-là. Donc, ce qui nous intéresse, vous voyez, une relation de conjugaison pour une lentille avec origine au centre, c'est une relation qui vous donne la distance OA' par rapport à la distance OA, finalement. Donc, on va mettre ça du même côté. Hein, ces deux termes dans le même membre, à gauche. Donc, n' sur OA. Alors, c'est pas très... n' sur OA. Ici. Voilà, donc là c'est un O, moins n secondes sur OA' égale, eh bien c'est égal à, alors j'ai un n' moins n, j'ai un n' moins m sur OC1, n' moins n sur OC1, c'est ce terme-là que je vais repasser là, plus n moins n secondes, ou alors ce que je vais faire, c'est je vais faire moins, alors je vais inverser, on verra pourquoi un peu plus tard, je vais faire moins n secondes moins n, j'inverse, sur OC2.